bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait quelque chose, je sais. Là, je reviens pour ma petite carte Leonardo Arduino. Vous savez, là, le test d'automatisation et tout le bordel. Voilà, bah, je l'ai terminé. J'ai bientôt trouvé du boulot dans l'usinage, en principe. Donc, il se peut que même au moment où vous regardiez cette vidéo, je sois en train de travailler et j'ai signé mon contrat. Voilà. Donc ces 7-8 derniers mois, j'ai fait ça. Là, si vous regardez dans l'ardoise, vous voyez qu'il y a des trucs, des explications un peu bizarres, des trucs, des arrobas, des lettres, des chiffres, des plus, des moins. Ça va venir, c'est la suite de ce truc-là. Oui, ça c'est en fait de l'assembleur sur le processeur. J'ai fini de faire la conception du processeur. J'ai fini la mémoire. Tout ce qui me reste à faire, c'est prendre les puces, les assembler et tout le bordel. Du coup, j'avais dit, il faut que je finisse ça parce que après, ça va devenir juste impossible à tester manuellement. Voilà. J'ai mon testeur qui est terminé. C'est cette partie-là avec cette partie-là. D'accord? Là, j'arrive à cracher 32 sorties et je récupère 16 entrées. Il n'y a pas 48 entrées-sorties là-dessus. C'était le but. Mais en plus, ça fait le café parce que une fois que j'ai donné les informations à tester, il teste tout seul. Alors là, c'est les 3 tableaux, ce que vous voyez là. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les 2 tableaux qui me servent à charger les nombres binaires 1 et 2. Voilà. Donc on peut initialiser comme ça. C'est plus rapide, ça prend moins de place et c'est plus facile à comprendre. Ça, comme son nom l'indique, c'est le tableau des valeurs à vérifier que je suis allé chercher. Où est-ce que je l'ai foutu le fichier? Voilà. Donc je suis allé chercher le fichier de comparaison. Là, il y avait des informations pour moi débugger, parce que j'avais des petits problèmes. Donc voilà. Donc là, on voit les 2 nombres à tester dans le test de l'additionneur 16 bits. Donc il prend nos 2 nombres, et puis ici c'est le résultat. Donc j'ai copié-collé ça dans les tableaux qu'on voit là. Ensuite, j'ai fait différentes variables que j'avais besoin pour ici la demi-période pour la mise à jour des nombres ici. Un entier long non signé pour pouvoir stocker le résultat qui arrive en sortie ici. J'ai légèrement modifié mon code, il me semble, pour récupérer le nombre ici, pour qu'il... J'ai modifié un peu le code parce que j'avais un bug qui me faisait sauter un nombre binaire. Enfin, qui me faisait sauter un bit dans mes nombres binaires. J'y ai passé encore 2 heures aujourd'hui. Magnifique. Donc ça, comme on l'avait vu avant, c'est le brochage pour faire rentrer les nombres binaires là-dedans. Ici, ce sont les 4 broches nécessaires pour pouvoir lire les informations ici. Là, ici, c'est toute la partie de configuration des broches, des entrées et des sorties. Parce que je considère cette partie-là comme faisant partie des entrées, donc c'est pour ça que j'ai mis les inputs en suffixe. L'activation du port série pour pouvoir communiquer. Hein. Donc j'ai fait... alors pour pouvoir parcourir les tableaux ici, il nous faut une boucle générale. C'est à ça que me sert cette boucle for ici, avec un itérateur 3. Il démarre à 0 et il va jusqu'à 5, parce qu'il y a 6 tests à faire pour le moment. Une fois que ça c'est fait, hop, donc ça on a l'habitude, hein, si au pire vous allez voir les vidéos précédentes pour comment je fais pour composer un nombre à 32 bits avec 2 nombres de 16 bits. Je fais un décalage, je le stocke temporairement et puis après je fais un OU entre l'ancien nombre et le nouveau nombre temporaire, voilà, qui sont stockés dans les tableaux ici. Et pour automatiser le bazar, au lieu de mettre 0, 0 dans les index des tableaux, je mets directement l'itérateur ici. Voilà.
Après ça, c'est le même code qu'avant. C'est juste là qu'ici, à un moment donné, j'ai mis du int alors que c'est du long qu'il faut. Parce que si on est en int, on est en 16 bits et ça m'a créé des problèmes. Et je l'ai pas vu pendant 2 heures. Voilà. Le reste, voilà. Donc là, c'est expliqué avec les commentaires. Signal pour mettre les données en entrée dans les puces. Donc c'est la broche SH input et donc c'est le fil vert. Donc ça veut dire que une fois qu'on arrive ici, j'ai terminé de charger les nombres à cet endroit-là. Je mets un petit délai pour être sûr que tout va bien et que les données ont le temps de se propager. Largement le temps en principe. Ensuite, je dis aux petites puces qui sont au bout ici, chargez les données dans les puces. Je mets à 0 le signal pour dire aux puces mémoriser. Un petit délai de 20 millisecondes, histoire d'être sûr qu'elles aient le temps de mémoriser. Et je remets à 1, parce qu'après, je vais vouloir extraire les données des puces immédiatement. On a juste besoin d'une impulsion pour dire mesurer, prenez les données en mode parallèle. Et à partir de là, je dis à la broche d'inhibition, donc le fil orange de mémoire, de passer à 0. Et en principe, sur le fil vert, je vais mettre en route l'horloge. Enfin, je vais fabriquer mon horloge dans cette boucle for ici. Et en même temps, lire les données tout de suite. Et il faut immédiatement lire les premières données parce que dès qu'on active en fait euh, ici, alors j'ai un doute, soit c'est directement une fois qu'ici la sortie série se met immédiatement sur le premier nombre et on peut le prendre immédiatement. Dans ce cas-là, il faut pas attendre la première impulsion d'horloge, sinon on va avoir un bit de retard sur la mémoire des puces. Ce qui a été un problème au début. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Et ensuite, une fois que c'est ça, je charge tout ça dans le nombre résultat qui est ici. C'est juste un nombre de 16 bits. Hein. Principe résultat. Ah, je l'ai fait en longue, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça prend. Mais c'est pas grave. Normalement, c'est un int. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis un int à la place d'un long à un endroit qu'il fallait pas, que ça m'a créé des problèmes. Et là, je remets le signal d'inhibition du cycle d'horloge pour que les puces puissent à la prochaine boucle du programme en entier. Enfin, quand on revient à la boucle for de départ, ici, bah, les puces soient dans un état où elles peuvent accepter les données. Parce que sinon, ça crée des problèmes. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir le moniteur série. Alors, on va attendre parce que le premier test, c'est quand les deux nombres binaires sont à 0 ici. Mais vous allez voir que vous pouvez prendre la documentation, hein, vous allez voir, tous les tests sont réussis. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, le premier test, les deux nombres à 0, on les voit. Ensuite, on a un premier nombre binaire qui est au max, avec un deuxième nombre binaire, hop. C'est la valeur attendue. Là, c'est pareil. À nouveau. Et en principe, on arrive au dernier test. Test passé avec succès. Et voilà, 6 sur 6. Voilà, et là, on refait une boucle. Donc voilà. Mon testeur Arduino fonctionne enfin. Par contre, cette carte-là, elle est vraiment chiante parce qu'il y a des moments, elle a des bits qui se bloquent dans la mémoire. C'est un bordel, je vous jure. J'ai eu des moments où il y a eu des bits dans la programmation de la mémoire où ça s'est bloqué et où en fait elle me faisait sauter un bit sur l'écriture ici. Et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de débugger ça alors que c'était pas ma faute. Voilà.
Ça fonctionne. Donc je vais pouvoir passer à la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite plaque comme ça. Pas nécessairement celle-ci. Et puis je vais prendre mon additionneur là. Et puis je vais en faire une petite plaque comme ça. Et puis après, parce que comme ça me permettra de gagner de la place. Hein, parce que vous allez voir la suite, ça va pas être, ça va pas être, ça va pas être triste. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc je vais mettre mes puces là. Ça va prendre quoi? Ça va prendre ça en place. Ça va être ridicule. Et je vais pouvoir me servir de mes breadboards pour pour passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est l'ALU complet. Ah, c'est juste l'additionneur. La suite, c'est l'ALU complet qu'il va falloir que je câble. Bordel que ça va être long. Enfin bon. Vous trouverez dans la description un lien vers le code source directement à télécharger, probablement dans un petit fichier zip. Voilà, voilà. Si vous voulez le lire, il n'y a pas de, il y a rien de très compliqué. C'est juste codé avec le cul, quoi. C'est pas propre. Grâce, je suis allé suffisamment loin sur ce projet de From Nantes to Tetris où en fait j'ai terminé la conception du processeur. J'ai écrit le premier programme qui sert à compiler entre guillemets les premiers programmes pour faire j'ai fabriqué un assembleur qui permet de compiler les programmes en assembleur justement. C'est la manière simple de le dire. Quand on arrivera là, je vous expliquerai comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait comme ça. Ça va être quasi intégralement de la programmation en C++. Et là, de la vraie programmation. Hein. Je vais vous montrer ça vite fait. Hop. Donc là, ça c'est le projet. Ça c'est un autre projet. Hop. Donc voilà. Donc mon main, il fait, il fait ça. Hein. Quand je vous dis que là c'est codé quand même un peu plus proprement, hein, j'ai 3 fonctions. Mais ensuite on regarde ce fichier là et là tout de suite vous allez voir, vous allez avoir mal au crâne. Parce que cette partie-là du programme, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un parseur, c'est en fait tout ce qui va faire de l'analyse de texte. Donc il n'est pas fini, mais là vous allez voir c'est velu hein, comme truc quand même. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est velu. Là il y a de la programmation orientée objet, il y a de la regex. Là, vous allez commencer à croire que c'est de l'égyptien ce que j'écris. C'en est pas, mais ça commence à y ressembler. Hein. Le C++ peut être encore plus hiéroglyphique que ça. Voilà. Donc ça, c'est le genre de code que je suis capable de faire. Hein. J'utilise des structures de données que vous connaissez sans doute pas si vous êtes sur cette chaîne-là. Hein, ce qu'on appelle des maps. Les maps, en principe, ouais, elles sont là. Ça ressemble à des tableaux, mais c'est pas des tableaux. Ça permet d'associer des trucs avec d'autres trucs. Je peux pas l'expliquer autrement. On verra ça le moment venu. Hein, ce qui va prendre plusieurs mois, bien plusieurs mois. Voilà, voilà. Donc ça c'est un petit. Et en fait, ça permet de prendre. Ouais, c'est ça. De prendre un fichier de ce type-là. Donc ça, c'est de l'assembleur. Hein, hop, on zoome un peu. Donc ça, c'est de l'assembleur. Et mon programme permet de prendre ça et de transformer ça en code binaire compréhensible par le
processeur, donc c'est dans ici, hop, le pong.hack, ouais c'est ça, donc ouvrir avec, hop, espérons qu'il me plante pas la gueule, et voilà, ça génère du code binaire comme ça. Et ça après je peux le mettre dans un programme, dans le simulateur de processeur qui est fourni avec le bouquin qu'on peut télécharger sur le site internet. Et ça marche. On est capable de jouer à un espèce de Pong. Est-ce que je vous le montre là? Allez. Donc on a le Pong.hack à cet endroit-là. Hein, hop. Alors nous allons dans les outils, dans tout Tetris, Tools. Alors c'est le Hardware Simulator ou c'est le CPU Emulator? Je crois que c'est le CPU Emulator. Voilà. Donc il faut mettre pas d'animation, screen décimal, ok. On va chercher le programme dans le projet 06, assembleur V2, release et le pong.hack. Ok. Ok. Attention. Et là je joue à Pong grâce à mon programme que j'ai compilé avec mon assembleur. Game over. Et vous voyez bien qu'en haut ici c'est pong.hack, c'est le fichier bien à cet endroit-là. Ici. Donc là, si on regarde le pong.hack ici, qui est dossier personnel, YouTube, dans tout est triste, projet 06, assembleur 2, bin, release. C'est ce fichier-là. Hein. Donc j'en suis là sur ce projet-là. J'adorerais pouvoir faire fonctionner ça sur du vrai matériel que moi j'aurais fabriqué. C'est ça le but en fait. Je ne sais pas si j'en serais capable, je vais essayer. Ça, c'est pas une promesse que je pourrais faire, mais je vais essayer. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose et que ça vous a donné envie pour la suite. À une prochaine. Bye bye.